Que la grâce, paix, la miséricorde, la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Que la grâce et la paix, la bonté, la fidélité, la compassion et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Peuple de Dieu. Actes des apôtres de 19. On va faire. Donc je commence par une exhortation. C'est très important. Actes des apôtres 19. Avant qu'on laisse place aux questions. Actes des apôtres 19. Au verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul lui eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Encadrez bien le mot 12 hommes. Alléluia. Encadrez bien 12 hommes. Encadrez bien en haut là-bas, Éphèse. Éphèse. Amen. Amen. Donc je commence par ces choses pour vous faire comprendre après que ces gens-là étaient des disciples que Paul va former et par la suite ils vont bouleverser toute l'Asie. Amen. Par leur témoignage, ils vont faire comment? Bouleverser toute l'Asie. Éphèse, en grosso modo, Éphèse est comme Éphèse était une localité, je peux dire. Une localité. Éphèse pouvait être comme une province, c'est dit dans une grande province comme peut-être Douala. Et l'Écriture nous fait comprendre qu'il y avait seulement dans cette province 12, amen, 12 disciples. Donc, je vais dire ici que lorsqu'on fait l'estimation des habitants de Corinthe, d'Éphèse à cette époque-là, on pouvait estimer, je ne sais pas, peut-être à plus de 500 000 ou à plus de 6 000 personnes. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait seulement 12 disciples. Et on fait comprendre que lorsque ces disciples-là vont suivre la formation, donc Paul va travailler avec eux, de ces 12-là, toute l'Asie sera comment bouleversée. Donc ils vont enseigner toute l'Asie. Je veux dire ici que Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de personnes pour faire des grandes choses. Alléluia. Alors, il veut dire que Éphèse est peut-être 8 fois comme Cursi en superficie. Et si à Éphèse, il y avait seulement 12, si ici à Cursi, qui est peut-être inférieur 8 fois à Éphèse, il y a peut-être 7, 8 ou 9 disciples, ça veut dire que vous êtes déjà une grande famille. Alléluia. Pour faire avancer quoi? Le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On n'a pas besoin d'être tellement beaucoup pour faire des grandes choses. À Éphèse, Paul va les baptiser 12 à nouveau. Amen. Il va les baptiser en nouveau 12 disciples. Le Saint-Esprit va descendre sur eux. Et ces disciples-là, ayant reçu la formation, alléluia, Paul va les entretenir. Chez un certain celui qui avait une école là-bas, si c'est Tyrannus, il va les entretenir pendant une certaine période de temps. Pendant peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans. Après ça, il va partir. Mais
lorsqu'on va écrire dans Actes des Apôtres 20, aux anciens d'Éphèse, on revient à la fondation, il disait que 12 disciples. 12 disciples à la fondation. Alléluia. Amen. Donc pas besoin qu'on soit 1000 ici, pour qu'on sache que Jésus est au milieu de cette localité. Il est écrit dans l'Écriture que vous les reconnaîtrez à leur oui. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas se cacher. Amen. Les fils du royaume, ils ne peuvent pas se cacher sur cette terre. Ça veut dire que s'il y a un enfant du royaume dans une localité, même s'il est seulement un, amen. Amen. Tous reconnaîtront qu'il est fils du royaume. Par la vie. Alléluia. Amen. Par le témoignage. Par les tribulations. Par les persécutions. Vous serez haïs de tous à cause de mort. Mais celui qui persévérera jusqu'à là sera comment? Sauvé. Dans le salut est au prix des multiples persévérances. Alléluia. Persévérer jusqu'à la fin. Quelle fin ici, le Seigneur nous fait comprendre? L'épreuve va. Pour un véritable soldat, c'est lorsqu'il ferme les yeux qu'il sait que tout est fini. Tant qu'il est debout, il est dans le combat. Alléluia. Le véritable chrétien, c'est de la même manière qu'il doit armer sa conscience. Donc, ici à Kiosi, on doit avoir votre témoignage. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on se lève pour dire, ayez mon témoignage. Regardez comment nous vivons. Non. Simplement, en vous voyant. Parce que lorsque vous marchez là, on vous remarque. Hein. Je dis jamais qu'on ne vous remarque pas. Alléluia. Amen. On arrive à quelques cas, on dit qu'ils ont le langage de Paul. Amen. Amen. On dit, ils ont le langage de Jésus. Mais je pose une question. Comment a-t-on fait pour connaître que ça veut le langage de qui? De Jésus. Les fruits. Pierre et Jean persécutés. Amen. Amen. Devant le Sané, on dit, mais ce sont des hommes illettrés. Mais la différence, pourquoi on les interpelle? On a dit, ce qu'il y avait en Christ dans Jésus, c'est comme s'ils ont ça là, ils ont ça en. Alors ils n'étaient pas cachés. Alléluia. Amen. On les a localisés. Vous êtes la lumière. Alléluia. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Une lampe, lorsqu'on allume, on la met où? En bas du. Ou au-dessus de la table. Pour qu'elle éclaire quoi? Toute la maison. Ça veut dire que normalement, la vie d'un chrétien n'est pas cachée. Il dit, la vie des vrais disciples ne sont pas cachés. On les reconnaît. Alléluia. Amen. Votre manière de parler, on vous distingue. Si l'Antéchrist va commencer à agir là, il vous connaît. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Votre langage. Alléluia. Jésus a dit aux pharisiens là, ne comprenez pourquoi mon langage. Parce que vous avez pour père le diable. Alléluia. Parce que si réellement c'était les enfants de Jésus, ils allaient comprendre son langage. Maintenant, lorsque tu es un enfant de Christ et que tu parles à quelqu'un, alléluia, amen, il se tient, il écoute, il dit, ça c'est le langage des gens là. Alléluia. Amen. Les voix, les voilà. Lorsqu'on se tient ici, on regarde votre vie, on dit, les voix. Lorsqu'on vous côtoie, on entre chez vous, ce qu'on voit, ce qu'on rencontre, alléluia, on dit les voix. Alors les vrais enfants du Seigneur ne sont pas cachés par leur vie. Peuple de Dieu. Ils ne sont pas cachés par leur vie. Le témoignage de Christ prouve que Christ est réellement avec vous. Ce que vous dégagez prouve réellement que quelqu'un habite au-dedans de vous. Mais si, comme dit le Seigneur dans le livre d'Ésaïe là-bas, que si il vient à trouver les ronces, alléluia, dans sa maison, il combattra contre les ronces.
Les ronces, c'est quoi? C'est-à-dire que là où il a semé de la bonne herbe, amen, il vient trouver des lits. Il dit, je veux combattre les lits. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Je commence par vos petites questions. Si vous avez des interrogations d'abord. Communauté de Kiossi. Alléluia. Donc comme je suis venu, le Seigneur m'a montré. Oui, peut-être, comme tu venais de parler, que si le Seigneur vient dans sa maison, il vient, comme il sait qu'il a semé la bonne herbe, oui, oui, et qu'il vient trouver l'ivraie, il commence là à combattre l'ivraie. Automatiquement. Ça veut dire que si nous sommes assemblés là, et que le Seigneur vient, celui qui n'est pas de lui, je ne sais pas, je ne comprends pas. Vas-y. C'est lui qui va commencer à commencer. Non, ça veut dire que l'ivraie ne peut pas se cacher dans la présence des vrais enfants de Dieu. J'ai fini d'avoir, je vais exposer qui est l'ivraie. C'est pour une question. Quand tu es un parent de mes enfants, d'accord, tu connais tous tes enfants. Si tu es dans la maison et qu'il y a un enfant qui est intrus, tu fais comment? Tu le mets d'abord dehors, parce qu'il n'est pas ton enfant. Parce que tu te dis, mais il vient d'où, d'accord? Qu'est-ce qu'il porte? Tu prends les entrées à terre. Pour dire aussi, si tu éduques tes enfants dans cette direction, et qu'il y a un enfant qui intoxique tes enfants, toi un peu quand tu viens, tu fais comment? Tu ne le sais pas, non? C'est ça qu'on appelle l'ivraie. Tu n'enlèves sérieux parce qu'il n'est pas ton enfant. C'est très clair là-bas. Alléluia. Dans cet Ésaïe là-bas, le Seigneur parle de ces choses-là. Ésaïe. Dans cet Ésaïe, on va ouvrir la Bible dans l'Ésaïe. Au verset 27. Ésaïe 27. Donc, je vous laisse à des questions. Nous qui sommes travaillés. Ésaïe 27. Il dit, en ce jour-là, verset 1, Yahweh frappera de sa dure et grande force, forte épée, le Léviathan, serpent fuyant. Le Léviathan, serpent tortue. Il tuera le monstre qui est dans la mer. La mer, c'est les nations. Vous comprenez bien. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vie. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge et qu'on fasse la paix avec moi, qu'on fasse la paix avec moi. C'est clair ici que le Seigneur fait comprendre qu'il est celui qui fait croître la foi, amen, au milieu de son peuple, mais il annonce ici plus bas que s'il trouve en lieu saint, lorsqu'il revient, il reviendra. Les choses qui sont bizarres, il fera comment? Il combattra contre ces choses. Amen. C'est pour dire que parce que l'Église est le corps du Christ, et qu'il a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Si c'est au nom de Jésus qu'on se rassemble, automatiquement il va nettoyer son nez. Alléluia. Amen. Il doit nettoyer. Il doit nettoyer du dedans de moi tout ce qui est contre sa volonté. Il doit purifier la méchanceté. Amen. Au milieu des assemblées. Dans la vie des enfants les uns des autres, en quelque sorte que ce soit, il doit travailler. Tu vois, il combat contre les ronces. Alléluia. Amen. Il combat contre les ronces. Donc, il y a des questions pour qu'on puisse travailler. Je suis sûr que vous avez des questions. Il y a des questions. Parce que ce matin, par la grâce de Dieu, on peut toucher le calendrier. J'ai eu cette vision, même cette nuit, le Seigneur, avant de venir, m'a fait voir l'histoire du calendrier. Cette nuit encore, je voyais Daniel. Dans Daniel, je voyais la bête. Donc, je vais essayer de bosser sur quelque chose pour vous éclairer par rapport à ce que nous vivons maintenant sur la terre. Et pour éveiller votre saine conscience,
d'être des véritables disciples accomplis. Danger de ce que l'ennemi a mis en place. Parce que l'évangile et toutes ces choses-là, c'est le chrétien qui est visé. Alléluia. C'est vous qu'on cible. Ce n'est pas le monde. Parce que le monde est déjà condamné. C'est vous qu'on cible. Question. Question. Prenez vos questions. On a longtemps enseigné ce que le frère Victoria a enseigné que vous n'avez pas bien compris. Toutefois, même sur ce qu'on vient de partager, le frère est là pour nous éclaircir. Dans tout blocage, passe t'asseoir ici. Tu peux assieds-toi. Rapidement. Assieds-toi au sol. Le message qui concerne aussi 1 Corinthiens 13. Vous allez beaucoup méditer. 1 Corinthiens 13. Ça concerne l'assemblée de aussi. Le message 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. C'est là-bas parce que c'est là où Dieu va travailler avec vous. Beaucoup plus 1 Corinthiens 13. Et aussi le passage de Philémon. Le livre de Philémon. Ça, c'est des choses que vous devez noter pour travailler. Parce que si ces choses-là, s'il y a des bases que Dieu va mettre dans vous, s'il y a ça, ça va avancer réellement. Alléluia. Si je me tiens là, il dit voilà les deux messages qu'il y a acquis ici. Philémon, c'est un seul chapitre. Et 1 Corinthiens 13. C'est un seul chapitre. Lisez tout Philémon. Alléluia. Vous allez lire là-bas qu'est-ce qu'on appelle, on parlera de la charité, de l'amour. Amen. De l'amour. Et on m'a dit que Philémon a réjoui le cœur de ceux qui étaient avec lui. On dit l'amour ne fait point de mal. L'amour ne fait pas exception de personne. L'amour ne calomnie. L'amour ne médit. L'amour supporte tout. Amen. L'amour est pas patient. Donc c'est aussi ça. Ici, il y a que aussi. Il vous faut vraiment l'amour en beaucoup de choses. Amen. Question. C'est vous qui écoutez. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas violer. La charité est très importante, elle est fondamentale. Il dit pour l'avancée même de la foi, la charité. C'est pourquoi, lorsqu'on n'a pas compris, ce n'est pas écrit là-bas en vain. Il va même dire pour loin que les prophéties sont passagères. La connaissance est passagère. Il finira par dire qu'il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Et l'espérance, il va dire à la fin que la plus grande c'est l'amour. Il s'arrête là. Il a tout dit. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas ce passage de 1 Corinthiens 13, vous allez comprendre pourquoi la plupart des assemblées ont des problèmes. Pourquoi des fois le Saint-Esprit n'est même plus au milieu des assemblées. Alléluia. Aimer veut dire être capable de supporter, de prier et d'attendre le temps de Dieu. Aimer. Alléluia. Amen. Aimer voulait dire que parce que j'aime ma soeur, parce que j'aime mon frère, et qu'à un moment donné, Dieu me présente, ceci n'est pas bien, amen, qu'il est encore dans certaines erreurs, dans une faiblesse, il est vrai que je peux l'interpeller ou je dois l'interpeller, mais il est plus important aussi que je mette mes genoux pour prier. Être patient. Parce que lorsque l'amour n'est pas au milieu des enfants de Dieu, souvenez-vous que la médisance doit, et la calomnie doit, le commérage doit, et quand ces choses entrent, c'est la preuve qu'il n'y a pas l'amour, parce qu'on n'a pas aimé réellement. Alléluia. Amen. On n'a pas aimé sincèrement. Parce que je le dis, comme je l'ai dit à Tian la dernière fois, tous les saints, en quelque sorte que ce soit un bobo, il n'y a que Jésus-Christ qui est sans péché. Alléluia. Il est Dieu. C'est pourquoi il est sans péché. Mais, en quelque lieu que ce soit, avant l'enlèvement de l'Église au royaume de Christ, parce qu'au royaume de Christ, nous serons parfaits. Amen. Amen. La nature du péché n'était plus en. Il n'y a pas un saint que tu vas dire qu'il est.
il est totalement, c'est vrai, il peut être bon, alléluia, mais il y a ses faibles. S'il n'est donc pas là, le jour où tu verras sa faiblesse, tu vas dire, donc là n'est pas de Dieu, alléluia. Pourtant, il est de Dieu. Tu vas dire, la femme là, est-ce qu'elle a vraiment cru? Non. S'il y a l'amour, juste tu vois sa faiblesse, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? Ma soeur elle est limitée à ce niveau. Donc c'est son problème que tu m'as présent. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que si je parle, je suis en train de calor. Si je vais vers elle, je dis, ma soeur, j'ai vu ça. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Le Seigneur ne voudrait pas qu'on fasse comme ceci. Oui, ma soeur, j'ai compris. Ouais, aidez-moi. Je reviens, je me mets à genoux, je commence à prier pour elle. Jusqu'à ce que cette chose-là quitte. Alléluia. La quitte totalement. Parce que si nous ne veillons pas les uns sur les autres, et si nous ne prions pas les uns pour les autres, je veux le dire ici aujourd'hui qu'il y a des difficultés. Il y a des choses que pour quitter, il faudrait que la grâce de Dieu descende. Alléluia. Il faudrait que la grâce de Dieu fasse comment? Donc tu ne peux pas aimer ta sœur en disant ma sœur, par derrière tu commences à calomnier. Alléluia. Tu m'as dit mon frère, et par derrière tu commences à calomnier. Si tu aimes ta sœur, alléluia, lorsqu'elle a péché contre toi, va vers ta sœur. Et si ta sœur ne t'écoute pas, alléluia, tu peux avoir les genoux ou bien au milieu des saints, demander au Seigneur de prier pour notre sœur. J'ai compris ces choses aussi avec l'amour. Elle est très fondamentale. Parce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, nous sommes ici à l'école du Seigneur. Amen. Et chaque jour, il doit œuvrer dans nos vies. Je vais vous dire que on ne peut pas tout quitter totalement. C'est progressivement que le Seigneur nous délivre de beaucoup de choses. On est quitté dans le monde avec beaucoup. Amen. Et c'est progressivement. C'est pourquoi lorsqu'on parle du désert, on parle d'un endroit difficile. Parce que dans le désert, Dieu parle au cœur. Alléluia. Dieu œuvre dans le cœur. Alors si nous nous aimons, l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 10 là-bas, que celui qui est debout, prenez garde de ne pas tomber. Ça veut dire que je ne suis pas debout par ma force. Alléluia. Amen. Mais parce que je suis debout par la grâce de Dieu, le Seigneur m'interpelle donc de prier pour les zones qui sont faibles. De les supporter pendant les faiblesses. Alléluia. Jusqu'à ce que Christ les amène à maturité. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas former une famille. Alléluia. On ne peut pas. Je prends des exemples terre à terre. Nous sommes parents. Amen. Nous avons des enfants. Chaque enfant qui vient dans le monde, au milieu d'une famille, a son attitude. Amen. A son habit. Le père, maintenant, ou la mère, lorsqu'elle élève les enfants, elle les discerne tous, vrai ou faux. Il y a tel enfant qui comprend facilement. Il y a tel enfant qui a de la peine à mieux comprendre. Il y a tel enfant qui avance facilement. Il y a tel enfant qui est toujours en train de retarder. Qu'est-ce que va faire le parent maintenant? Alléluia. Si tu n'aimes pas l'enfant, tu vas le tuer. Parce qu'il retarde chaque jour. Amen. Mais ça, c'est quel enfant qui retarde chaque jour? Si tu n'aimes pas, tu vas le tuer. Parce que tu vas commencer à le maudire. Amen. Alors, le maudissant, tu es en train de le tuer. Mais si tu l'aimes, tu vas te garder de le maudire en disant, Seigneur, je crois qu'avec le temps, il va changer. Pourquoi maintenant tu mets le temps? Parce que la première vertu de l'amour, c'est la patience. Alléluia. La première vertu de l'amour, c'est la patience. On ne peut pas avancer sans cette vertu-là. Alléluia. Amen. La première vertu de l'amour, c'est la patience. Je suis patient que cet enfant change. Alléluia. Alors, je dois prendre le temps. Amen. Amen. Je dois chercher la face de Dieu. Je dois lui donner des bons conseils. Je dois le supporter. Lorsqu'il est malade, je dois l'amener à l'hôpital. Parce que c'est mon enfant, je l'aime d'abord.
Alléluia. Mais s'il n'y a pas l'amour, lorsqu'un enfant présente certains actes, amen, c'est un geste, 2 ou 3 fois, tu fais comment? Vous entendez comme les mamans font la Dieu, c'est un moment qui finit avec leurs enfants. Alléluia. Justement parce qu'elle n'a pas d'abord aimé son enfant. C'est pourquoi Christ nous a aimé, il a été patient. Alléluia. Amen. Regardez comment le Seigneur est tellement patient. Dieu aime Jérusalem, mais il sait qu'il y a un temps pour le rassembler Jérusalem à nouveau. Ce que Jérusalem a eu à faire, Israël a eu à faire devant les yeux du Seigneur, ça a brisé son cœur en tant que père. Alléluia. Il les a rejetés pour un certain temps, mais il les a aimés en disant que non, je les rassemblerai encore. Le cœur de l'Écriture nous fait comprendre que le Seigneur n'a jamais rejeté Israël. Amen. Amen. Comment leur faire connaître leurs erreurs? Il dit, je l'ai conduit dans le désert. Et même dans le désert, ils ne comprennent pas. Il dit, à cause de mon nom, je l'ai purifié parce qu'il les a aimés. Sans l'amour, il est impossible d'avancer avec le Seigneur. Une assemblée, il dit, une communauté de sœurs ne peut être bâtie que sur les principes de l'amour. S'il n'y a pas les principes de l'amour, il n'y a pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de ces choses-là. C'est pourquoi je le dis ici aujourd'hui. Une assemblée, une localité, l'église locale, où 2 ou 3 personnes vivent en communauté. Comprenez bien que chacun vient avec son bobo. Première, Dieu l'a aimé avec son bobo. Quand il va venir là, son bobo va se manifester là-bas. Tu te dis, la soeur est très colérique, je ne l'aime pas, elle est trop en colère. Dieu te dit non, prie pour elle. Alléluia. Amen. Parce que c'est son beau. Dieu montre à l'autre que non. La soeur est toujours en réalité. Dieu te montre qu'elle a un problème de temps. Alléluia. Prie pour vous. Alors que ce qui se passe, de fois quand Satan nous séduit déjà, il n'y a plus de Dieu dans l'assemblée, on commence à former des petits cercles. Amen. On se met là à côté, on dit que si tu vois un truc comme ça, vraiment, hein? Alléluia. Quand tu fais comme ça, là, et quand tu vois la soeur, tu fais comment? Tu dis Dieu dit hypocrite. Alléluia. Dieu dit quoi? Hypocrite. Dès qu'elle tourne le dos, elle aime passer ici. Alléluia. On se rassemble pour s'asseoir. Je ne suis pas là. Alléluia. Aimons-nous d'un amour sincère et vrai. Alléluia. Avant de parler contre ta sœur. Amen. Regarde, il dit, est-ce que je l'aime réellement? Quand on finit, on fait la paix, que la grâce de la paix, après on continue et tout comme ça. Ça c'est la malédiction, maintenant aussi la bénédiction que tu as de prononcer. Oui, maintenant c'est la malédiction. Parce que lorsque vous vous embrassez, amen, on dit, ma soeur, que la paix bien sûr, c'est toi, je t'aime ma soeur, ce n'est pas ça. Lorsqu'on se salue, tout le monde sourit, il faut. Il y a le sou. Mais dis à ta soeur s'il y a l'hypocrisie. C'est le film, alléluia. C'est l'amour véritable. Amen. Amen. Soit c'est le film, soit c'est l'amour véritable. Souvenez-vous de ces choses. Amen. Soyons patients. On dit, Dieu est lent à la colère. Il est comment? Lent à la colère. Amen. Il est riche en bonté. Riche en bonté. Voilà les vertus de Dieu. Alléluia. Lent à la colère, riche en bonté. Et on dit, il est plein d'amour. Plein de quoi? Alléluia. Amen. Faisant toujours le bien. L'Écriture nous déclare dans ce livre de Matthieu 6, ça va que Dieu fait couler, tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. C'est-à-dire que sa bénédiction de Dieu vient sur les bons comme sur les méchants. Dieu lève son soleil sur les bons comme sur les méchants. Je pose une question aujourd'hui. Est-ce que toute la créature est enfant de Dieu? Non. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu dit soleil, lève-toi à qui Dieu aussi. Est-ce qu'il a seulement dit chez mes enfants? Non. Il dit chez toute la créature. Alléluia. Alors, comme le musulman bénéficie du soleil, bien qu'il n'est pas avec le cerf, comme l'antique bénéficie du soleil, bien qu'il n'est pas avec le cerf, comme l'ennemi de Christ, amen, bénéficie de ce soleil, il n'est pas avec le. Ceci prouve que Dieu est tellement bon. Alléluia. Et a la bonté de Dieu. Alors, lorsque tu aimes ton frère et qu'il fait ce qui est un mal, amen, prépare un bon repas. Dis à ton frère, viens ensemble, nous allons manger. Lorsque vous mangez, dis à mon frère, vraiment, si tu fais ce qui est mal, pardonne-moi.
Prie pour que le Seigneur me donne de t'aimer. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu ne nous donne pas d'aimer, ça ne sert à rien, on ne peut pas avancer. C'est ma soeur là-bas. Si un instant je me mets ici, je parle ma contre elle, ça prouve à l'instant là que ce n'est pas ma soeur. Que je ne l'aime pas. Alléluia. Maintenant, si je l'aime, que c'est ma soeur, je vais dire que j'arrive d'abord chez elle. Alléluia. J'arrive chez elle, je dis ma soeur, asseyons-nous un peu. J'ai tel problème. Amen. Ton attitude comme ça m'a affecté comme c'est. Même si ta soeur a dit, va. Sors de ma maison, elle te repousse parce que tu l'aimes. Alléluia. Tu ne vas pas faire la publicité à tout le quartier en disant qu'elle dit qu'elle est enfant de Dieu parce qu'elle. Tu vas même dans ton silence, tu mets les genoux, tu pries, tu pleures. Amen. Et chaque fois que tu vas avec la soeur, tu dis ma soeur, je n'ai rien contre toi. Que Dieu te demande de voir que ta moyen d'agir envers moi n'était pas. Alléluia. Amen. Pourquoi les conflits aujourd'hui des enfants de Dieu? 1 Corinthiens 6. Alléluia. Oui, maman. Si nous sommes comme ça, nous sommes une famille dans le Seigneur. Tu arrives au marché, tu vois ta soeur, tu cherches plutôt la cacher pour te cacher. Ça prouve que ce n'est pas ta soeur. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois plutôt aller vers ta soeur. Quand tu veux tourner pour aller vers ta soeur, tu vois que ça a disparu. Tu vois. Tu pries maintenant pour ta soeur qui a disparu. Alléluia. Tu as compris qu'il y avait un problème. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Regardez, si je viens ici à Cussi, première des choses, si j'arrive à Cussi le premier jour, qu'il n'y a personne, je sais qu'il y a ma soeur là-bas, je vais d'abord chez elle. On dit au marché, je veux me aller la chercher. Parce que c'est mieux, c'est ma soeur, je vais la fouiller ce qu'elle a trouvé. Avant de dormir à Cussi. Amen. Alléluia. Avant de fermer les yeux. Donc, si je viens à Cussi et je dis que ma soeur est là-bas, je passe même. Ce n'est pas ma. C'est pas ça. Dieu ton frère, c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Amen. En vérité, le Seigneur doit œuvrer dans nos cœurs. En vérité. Je vous dis la vérité, sinon ça ne sert à rien. Je dis bien, pour que la ville émane de ces lieux, alléluia, il faut la réformation des cœurs. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit accompagnait l'Église, la puissance d'en haut, peut-être on n'a jamais expérimenté ça. Et le jour où le Seigneur va commencer à accompagner l'Église, quand on dit le réveil qui est sur le point de venir, qui est même déjà là, bientôt, la puissance d'en haut descend ici. Il dit que vous allez, quand on dit le Saint-Esprit, à cause seulement du témoignage, alléluia, alléluia, à cause de la vie qui est au sein des locaux, Dieu accompagnait les actes des apôtres 4. Avant qu'on vienne à alléluia, actes des apôtres 4. Vous voyez, il y a des fois on ne peut pas corriger les prophéties. Parce que les prophéties, on peut vous donner beaucoup de prophéties, mais ça vous sert à rien. On vous donne tellement de révélations, ça vous sert à rien. Parce que les principes ne sont pas respectés. Alléluia. Les principes, le principe est fondamental. Amen. Donc, si je vais au marché et que je me cache derrière ma soeur, je dois demander pardon au Seigneur pour moi-même. Amen. Seigneur, donne-moi désormais d'aller vers ma soeur. Aimez-vous. Alléluia. Aimez-vous. Aimez-vous. Amen. Aimez-vous. Parce qu'il n'y a pas avoir de paix quand il n'y a pas l'amour. Alléluia. Que Dieu vous aide ici. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Vous savez, il y a des moments où on ne coupe pas la prophétie, on s'arrête seulement sur la chose qui est fondamentale. Alléluia. C'est ça. Actes des apôtres 4. Là où il y a l'amour, vous allez voir de telles choses, des choses qui découlent. Actes des apôtres 4. Donc, je suis à vos questions, je dis tout ce que vous avez comme un point d'interrogation, on doit résoudre ça. Amen. Amen. Oui, on va travailler sur d'autres choses, si Dieu permet qu'on ait encore une réunion avant que je parte. Donc, ou deux, on aura à travailler. Amen. Alléluia. Amen. Je vais laisser au frère Victorien ici, et tout sur le calendrier, sur le Noël et sur janvier, il vous donnera, pour que vous ne dites pas demain que on ne connaît pas, on ne connaissait pas. Il faudrait que vous ayez la capacité de connaître tout ce qui se passe là. Quand au moins ces choses sont venues, alléluia. Donc le Seigneur peut qu'on vienne avec ça. Le frère lui il laissera vous de subir. Pour que on photocopie, vous ayez ça. Prenez le temps de comprendre ces choses-là, ça va vous aider. Amen. Donc,
que dans Actes apôtres 4, là-bas, bien aimé, lisons à partir du verset. On va lire le verset 1. Et souvenez-vous que le verset 12 de Actes apôtres 5, c'est la continuité de ce qu'il y avait ici. Il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. N'était quoi? Un seul cœur. Actes apôtres 4, 32, pardon. Actes apôtres 4, 32. La multitude de ceux qui avaient était qu'un... Ouais, je dis que... n'était qu'un seul cœur, une seule... qu'une âme. Qu'une âme. Ils avaient une seule vie. Amen. Une âme. Nul ne disait c'est bien lui appartient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux et tous. Lorsqu'il y a ces choses qu'on est en train de parler là, ces bases-là, le fait que ce frère ici est en train d'œuvrer, amen, d'enseigner la puissance de Dieu, amen, est censée vous accompagner. Quelqu'un peut sortir de là-bas, il vient seulement à s'asseoir ici, il écoute une édification, à rentrer il est guéri, il dit, il y a quelque chose. On n'a même pas imposé la main. Mais maintenant, si déjà, et ils avaient un seul cœur, si nous aujourd'hui, nous avons plusieurs cœurs, et nous disons être frères, nous disons être enfants de Dieu, alléluia, je pose la question, quel amour sommes-nous en train de manifester? Regarde ta soeur et dis à ta soeur, m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu vraiment? Tourne-toi avec ta soeur et tu t'as dit, est-ce que tu m'aimes réellement? Est-ce que tu m'aimes réellement? Alléluia. Dis à ta soeur, tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer. Malgré ma saleté. Malgré ma saleté. Alléluia. Tu dois m'aimer. Sinon, le Seigneur aimait bien. Alléluia. Malgré qu'ils l'ont rejeté, il les a aimés. C'est parce qu'il les a aimés qu'il est allé vers eux à nouveau. Il les a même accordé son Saint-Esprit. Alléluia. Être capable de faire du bien à celui qui t'a offensé. Sinon, ça sert à quoi? Alléluia. Amen. Sinon, ça sert à dire à ta soeur où est l'amour. Alléluia. Amen. Non. Toi avec ta soeur, dis ma soeur où est l'amour. Ma soeur, où est l'amour? Mon frère, où est l'amour? Mon frère, où est l'amour? Ne te cache plus. Lorsque tu pars au marché, tu me vois. Ne te cache plus. Alléluia. Même si tu achètes la bonne viande, ne te cache plus. Alléluia. Amen. Je dis, il y a des choses fondamentales. On n'a pas seulement courir vers les révélations. Frère, la révélation est importante. Amen. Mais il y a des choses fondamentales. Quelqu'un vient ici, vous ne lui parlez pas de ses congrès à cause de la vie. Alléluia. À cause de la vie. Et depuis que je côtoie ces gens, je n'ai jamais vu une seule blasphémie, calomnier l'autre. Amen. Amen. Non, ces gens sont différents. La manière que ces gens s'aiment, alléluia, c'est la preuve que Dieu les a aimés. Vérité ou c'est le mensonge? Vérité. Alléluia. Amen. Jean 13. Et 1 Corinthiens 13, et je viens là-bas. Voilà le message qui concerne qui aussi. Alléluia. Amen. Vous savez que les chrétiens d'aujourd'hui, et je le dis à notre honte, c'est grave, je le dis à notre honte, n'attend pas la grâce de Dieu. On a eu à travers ce point où je suis en train de prier Dieu maintenant qu'il y a la vie, que ça se manifeste. Je le dis que, mais, quand je me suis rendu compte qu'on s'assemble seulement, les gens s'assemblent pour s'édifier. Et à la fin même, on ne sait même pas si l'autre va dormir, si l'autre même a de quoi manger, on ne sait même pas quel est le problème de son frère ou de sa sœur. Mais on se dit qu'on est quoi? Enfant de... Alléluia. Pendant que tu chantes le cantique, l'autre vient là, il a fait 2 jours le bain, il dit que tu vas sortir.
il ne sait même pas où il va pas. L'autre est à côté là-bas, il n'a même pas de femme. L'autre est là, il jette la nourriture là pour poubelle. Et commence à sondir enfant de qui? On chante le. J'ai dit au gars là que dis stop à ton frère. Amen. Que stop, pas de quand. Commence à faire ce qui est juste. Et tu chanteras les. Alléluia. Amen. Connaissez-vous. Alléluia. Amen. Côtoyez-vous. Supportez-vous. Supportez-vous. Encouragez-vous. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous. Ouais. Alléluia. Combien parmi nous se connaissent en vérité? Quand on parle de l'assemblée des maisons, Dieu a voulu que vous rassemblez ici pour former quoi? Une maison, c'est une famille, vrai ou faux? Quand dans une maison, les saints sont dans une maison, c'est une famille. On est censé toucher du bout du doigt les problèmes des uns ou des autres. On est d'accord dessus? Même si on n'a pas les moyens, même pas la prière, on doit résoudre des problèmes. Alléluia. On doit. Quand tu pries pour moi, je pose une question. Lorsqu'on vit dans une localité, si je prie pour toi, il faudrait que Dieu m'ait dit, prie pour cette maman. Amen. Il faudrait que je sois venu vers toi et qu'il dise, non, vraiment mon frère la sauve. Alléluia. Seigneur, aide-le. Parce que j'ai touché du doigt tes problèmes. Je suis venu passer au moins 1 heure de temps avec toi. Amen. 2 heures de temps avec toi. Une journée avec. J'ai vu ta difficulté, même tes difficultés à manger. Amen. Je rentre et dis le soir que Seigneur. Ah, pourquoi ça? Alléluia. C'est la preuve que je t'aime. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, je le dis à notre honte, alléluia, c'est que les enfants de Dieu que nous sommes, écoutez bien, faisons attention que le réveil ne nous abandonne. Parce que lorsqu'on dit réveiller, vous entendez là partout là dehors, les gens chantent, ils dansent. Mais lorsqu'on sort des bâtiments ou des tombes là, on ne se connaît plus. Chacun a la clé de sa voiture. Amen. Chacun fait pip, il entre ses mains, l'autre te traverse en route, tu marches, toi, il conduit ça. La voiture est pourtant vide. Amen. Mais quelques heures, tu as fait te dit, nous te louons Seigneur Jésus. Quand Jésus est comme ça, il dit, mentez vous-même encore. Alléluia. C'est la preuve que Dieu n'est pas au milieu de vous. Parce que là où le Seigneur est au milieu des gens, il y a la vie. Dans Actes des Apôtres ici, le témoignage rendait d'eux qui avaient la vie. Alléluia. Amen. Les gens venaient de loin parce qu'ils entendaient cette vie-là. Je prends un exemple. Lorsque moi, le frère Joseph, j'ai fini de manger, amen, je prends un bon vin de raisins, de 1000 francs, c'est bien sûr que c'est pas ça. Je joue comme ça, je fais je dis, ah, c'est bien, vrai ou faux? Amen, frère. Amen. Je dis merci pour aujourd'hui. De l'autre côté là-bas, ma soeur manque seulement 500 pour faire le riz au vrai ou faux? Je viens de finir pour moi en buvant un jus de 1000. Demain matin, on se rassemble, on va prier. Dis à ton frère, quelle qualité de prière allons-nous faire? Quelle qualité de prière? Amen. Amen. Toi, tu viens parce que hier, tu n'as manqué 500 pour sauter le. Moi, j'ai fait bombance. Amen. Et je ne me suis même pas soucié si tu as man. L'autre, on se rassemble, on est une famille, vrai ou faux? Jésus considère que nous sommes les frères. Oui. Alléluia. Il dit, rendez ma joie par. Aimez-vous les uns comme moi je vous ai aimé. Jésus abandonnant son trône. Amen. Sa gloire là, il descend sur là. Il vit avec les siens. Alléluia. Dans le champ, il donne les mois difficiles sont en. Il est celui-là qui leur donne à manger. Ah! Alléluia. Amen. Et qui te dit, moi, si vous dites que vous m'aimez, vous allez vous aimer de la manière dont je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et tout son doigt, il part. Nous, aujourd'hui, on s'assoit, aujourd'hui, on dit que on s'aime. Si on s'arrête ici, on dit, toi, pour moi, après la question, que ma soeur, depuis que nous avons cru, on est une famille là. Mais je te vois simplement après 6 mois. D'autres même parmi vous ne se rendent jamais visite. Vrai ou faux? Ou je mens? Amen. D'autres se rendent visite. Ah, des fois je passe comme ça. Je donne ma soeur ici, hein. Je suis comme ça, je passe tout comme. Vrai ou faux? Il y a l'amour. Il y a
on se rassemble pour se dire, dis ton frère, nous ne mentons plus. Nous mentons plus. Alléluia. L'amour doit être vrai. Ne nous mentons plus. Deux fois vous priez, le Seigneur ne n'exauce pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des problèmes au milieu de vous. Deux fois vous demandez, le ciel est fermé. Parce qu'il y a ces choses-là au milieu de vous. Le Seigneur ne peut pas vous écouter. Amen. Alléluia. Amen. Le frère juge son frère. La sœur condamne sa sœur. Le frère n'aime pas son frère. La sœur n'aime pas sa. Ils se haïssent les uns les. Ils se dévorent les uns les. Est-ce que Dieu est vraiment au milieu de... Souvenez-vous que Seigneur, j'ai mon problème, Seigneur, il faut que tu l'aides. Tu passes comme ça. Là, nous, ma soeur. On a dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. J'ai mon problème, Seigneur, aide-moi. Amen. Tu ne peux pas te libérer. Dieu veut les gens vrais. Parce que le fait de restaurer ta relation avec ta soeur, ou une grande porte à tes propres. Le fait de restaurer ta relation avec ta soeur. Si au milieu de vous, vous ne voulez jamais aimer, c'est le jour, aujourd'hui, où vous devez vous aimer. Vous allez demander pardon. J'arrive à que si le ciel me fait comprendre que le ciel est fermé, c'est beaucoup de vous, je l'habite beaucoup ici, là, le ciel est fermé, c'est une chose. Amen. 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 Il y a ce principe-là. Si c'est restauré, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer, bien-aimés. Bon, je pose une question. Oui, ma soeur. Et si le Seigneur te met à quel ennemi, selon ce que tu as, Oui. tu donnes peut-être 100 francs à ta soeur. Oui. Et ta soeur méprise les 100. Ta soeur Elle doit- ne te dit pas, mais tu entends plus tard qu'elle a méprisé les 100. Elle doit te demander pardon. Parce que si ta soeur a fait ça, elle te demande pardon. Elle se met à peut-être à méditer, donc elle peut dire que quoi, à calomnier le geste en plus, peut-être comparé à ce que tu as, et pourtant ne sachant pas les problèmes aussi que tu as, le Seigneur t'a mis à quelque, voilà, sans pardon Oui. à ta soeur. Ta soeur. Et là, tu entends vraiment que- Ta soeur doit te demander pardon. Et tu dois prier pour ta soeur. Alléluia. Amen. Parce que je l'ai dit aujourd'hui, le Seigneur peut commencer même simplement avec 25. Amen. Pour peser l'état des dents. Amen. Je veux qu'aujourd'hui vous vous aimiez. Alléluia. Que vous vous aimiez. Je veux qu'aujourd'hui. Si on a prié ici, pendant plus de un an, depuis la Pâque que vous avez mangé, et qu'après la Pâque, peut-être tu as seulement rendu déjà ton frère une fois, où tu n'es jamais passé, rendre juger, t'assister ta soeur. Amen. Alléluia. Vous assistez, ça prouve qu'il n'y a pas de Dieu au milieu de vous. C'est ça. Alléluia. Amen. Ça peut fermer le ciel à beaucoup de choses. Tu dis, ça peut fermer le ciel à beaucoup de choses. Actes des apôtres. J'ai dit quoi? Actes des apôtres, c'est ça. Bon, allons dans Jean. Jean. Mais Jean. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Jérémie. Alléluia. Amen. Aimez-vous. Je veux le dire aujourd'hui que vous devez vous aimer, vous devez vous supporter. Amen. Bien que tu peux faire du bien, ta soeur peut ne pas avoir, demande encore d'aimer, l'aimer. Alléluia. Et de support. Supporter. Et de Jérémie. Priez. Alléluia. Amen. Une communauté, j'ai dit que quand vous vous assemblez ici, c'est pour vous édifier, c'est pour traiter sur des points gros ou faux. Ouais. Amen. Amen. Parce que d'abord, l'amour vous a rassemblé. L'amour qui est Jésus-Christ vous a rassemblé pour devenir quoi? Une seule femme. On est d'accord dessus. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, tu dis que si un membre est malade, tout le corps est comment? Malade. Si un membre souffre, tout le corps est comment? On est d'accord dessus. Alléluia. Amen. Pourquoi lorsqu'on se rassemble, d'autres sont tristes, d'autres sont joie? Joyeux. C'est qu'il y a un problème. Problème. Pourquoi lorsqu'on se rassemble, alléluia, les uns les autres ne se côtoient pas. Hein? L'autre dit que non.
Je prends un exemple. Dès qu'on se sépare, vous vous séparez. La première idée, l'autre arrive à la maison, il dit, la soeur là, hein, la mère là, vraiment, ah, alléluia. À ce moment-là, arrête de prier. Alléluia. Arrête de lire la Bible. Mets ton les genoux. Il finit par la personne de demander pardon parce que tu as médit. Amen. Amen. Tu as mal agi. En tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on est une famille, on n'a pas agi comme ça. Non. Non, mes sœurs. Vous changez. Jusqu'à ce que vous allez comprendre que le lien de l'amour doit vous rassembler. Ça doit vous unir. Jusqu'à ce que l'autre arrive au marché, se cache, l'autre veut voir l'autre. Amen. Ça prouve que c'est vraiment très fort. Alléluia. Amen. C'est tellement très fort. Alléluia. Amen. Mais vous devez vous aimer par-dessus toutes choses. Amen. Amen. Si aujourd'hui je viens ici à Tossi, c'est pas que mon fils Franck a une boutique. Amen. Que je vais au marché. La première personne que j'arrive, c'est d'abord ce Franck. Bon, Franck, je veux passer des heures. C'est mon frère. Amen. Je suis content de passer des heures avec lui. Avant de dire non, je vais acheter la dinde là-bas. Maintenant, si je viens au marché et que je me cache pour que Franck ne me voie pas. Alléluia. Peut-être parce qu'aujourd'hui, je sais que peut-être Franck a des problèmes. C'est difficile, c'est Dieu sur lui. Et que moi j'ai quelques jetons. Je fais comment? Je me cache. Est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous? Non. Ton frère doit pleurer avant que tu l'aides, avant que tu l'assistes. Si un membre est malade, tout le corps est comment? Malade. Si un membre est joyeux, tout le corps est joyeux. On est d'accord dessus. C'est-à-dire que si on revient sur la loi de l'égalité, amen, quand Dieu va bénir Israël dans Exode là-bas, et que Dieu va parler par la bouche de l'apôtre Paul dans ces 2 Corinthiens 9, alléluia, il va le dire, celui qui avait beaucoup amassé n'avait pas plus que celui qui avait amassé un peu. Pourquoi il parle de ça? Amen. Celui qui amassait beaucoup, savez que ce que j'ai amassé, c'est pour qui? Les uns comme les autres. Alléluia. Amen. Ils avaient tout en commun. Ils ne se cachaient pas quelque chose. Ils avaient un même cœur et une seule âme. Amen. Amen. Les premiers chrétiens. Ils ne se cachaient pas quelque chose. Tout était en commun. Ah. Les problèmes des autres étaient plus importants que les propres problèmes. Jusqu'à ce que ce Joseph, amen, Barnabas, fils d'exhortation, va vendre son champ pour aider les autres. Aujourd'hui, avec l'église de la Odyssée que nous vivons, alléluia, c'est la confusion. C'est la confusion. Jamais on peut rester ici et dire, le problème de ma soeur là, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour elle? Seigneur, j'ai passé des terrains. Ma soeur là, elle a un problème de logement. Elle a 2, 4 ou 3 ans. Elle ne mange pas. Je vends ce terrain. Amen. J'ai des marres. On peut s'asseoir en chante le quartier. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir, on rend grâce à qui? À Dieu. Mais lorsque le Seigneur permet que moi, le frère Joseph, j'ai, et que je suis assis avec mes frères et mes soeurs que Christ nous a rassemblés, je fais comment? Lorsque tu cries, je dis, frère, je ne dors pas, frère, ça ne va pas, frère, mes enfants, ça ne va pas, frère, l'école, frère, la nourriture, frère, il faut comment? Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bon, ça te jure. Par eux, tu dois aussi aller travailler. Alléluia. Quelques mois plus tard, même l'entreprise que je gérais à CHU, j'ai dit, c'est la règle d'égalité. Il n'y a pas eu d'amour pour ton frère. Dans ce Lévitique là-bas, Dieu va dire que tu ne verras pas ton frère souffrir entre les mains d'un étranger et le laisser. Amen. Tu as droit de rachat sur lui. Tu as droit de rachat sur lui. Donc un chrétien peut arriver à quelque part, il voit son frère, amen. On est en train de la mettre dans les chaînes parce qu'il a de la dette. Hein? Il dit arrêtez, il sait combien. Il dit, oh Dieu, il paye, il laisse-le. Mais aujourd'hui, un chrétien voit comme ça, il a volé. Et son problème. Tous dans une même assemblée. Amen. Tous dans une même assemblée. Je me pose la question.
quel sommeil aura-t-il? Amen. Notre Seigneur sera en prison. Vous pouvez la quitter. Ça dette. Ah, Seigneur Jésus. Vous voyez, quand on arrive quelque part, on ne lit pas pour chercher les messages. On prie pour demander un message à Dieu. Depuis que je suis arrivé, je prie. Je dis, Seigneur, quel est le message de Dieu? Donne-moi le message de cette localité. Quel est le message ici? Amen. Amen. Et lorsqu'on arrive, il dit, parlez par là. Et si vous entrez dans ce que je suis en train de dire, vous allez voir vos cœurs sont en train de se dévoiler. Vous vous rendez compte que quand vous regardez, vous ne regardez pas dans la vérité. Dans la vérité. Bon ou faux? Ouais. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez regarder des yeux comme ça pour dire que tu es ma soeur, tu es mon frère, c'est passé, c'est vrai? Non. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des prières que vous élevez chaque jour. Le Seigneur nous répond. Ce sont ces problèmes-là d'abord. Ce sont ces problèmes. Alléluia. Amen. Ce sont ces problèmes. Dans Jean 13 là-bas. Au verset 31, c'est à la page Jean 13. On ne peut pas courir à autre chose s'il n'y a pas cette fondation. Alléluia. Parce que je t'aime, je te dis que c'est un mot. Je te dis le calendrier de Noël est mauvais. Amen. Bonne année, un mot. Je te dis que fais attention avec ton enfant. Ce n'est pas ça. Parce que j'ai... Alléluia. Lorsqu'on va toucher le point l'idolâtrie, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il y a des candidats, des lits. Pourquoi des premiers saints pouvaient mourir décapités, brûlés, parce qu'ils fuyaient l'idolâtrie. Hein? Des gens qu'on a brûlés vivants, parce qu'ils disaient, je ne tiens pas sur l'idolâtrie. On les exécutait, même leurs enfants. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que un certain matin, il était sera en train de célébrer Noël le 25 décembre, célébrer bonne année le janvier 31 décembre, un certain matin, il était. Vous pensez qu'un certain Jean Hus allait célébrer ces choses-là? Des réformateurs, des gens qu'on a brûlés, des gens qu'on a eu à brûler vivants pour la vérité, allaient célébrer des choses-là. Vous pensez que les protestants qui ont été tués dans la guerre de la Saint-Barthélemy des années 1700 combien là, on a fait plus de des milliers de morts, les bourgeois et tout ça, les vaudois et tout ça. Vous pensez que vous pouvez célébrer ces choses avec leurs enfants? Il y a un problème avec l'église de la Odyssée. Je le dis en vérité, le Seigneur, quand il parle à l'église, il ne s'adresse pas aux Babyloniens qui sont là dehors. Amen. Il s'adresse à nous ici, aux assemblées. Il dit, vous êtes devenus tiers. Parce que ça, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas l'église. Amen. L'église, c'est là où le nom de Dieu est révélé. C'est là où la parole de Dieu est vivante. Alléluia. Et c'est tiens ici, parle à l'église de la Odyssée. Parce que tu dis, je me suis enrichi. Parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Parce que tu dis que je suis ceci. Et pourtant, tu ne sais pas que tu es nu, misérable, malheureux, non vêtu. Je te conseille d'acheter chez moi l'or et ne pouvez pas le faire. Il s'adresse comme ça à l'église locale. Amen. Il s'adresse à nous et ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'église de là-haut, d'ici. Dieu ne parle pas de l'église catholique. Jésus ne parle pas de l'église protestante. Jésus ne parle pas des églises dénominationnelles et conventionnelles. Alléluia. Christ parle ici de l'église locale. L'église, ceux qui disent le connaître. Amen. Et il dit, c'est à eux qu'il est en train de parler. Il dit qu'il se tient à l'entrée. Donc il est sorti. Donc il n'est même plus dedans. Souvenez-vous. Alléluia. Souvenez-vous. La simplicité dont l'Écriture parle ici, dans les assemblées des maisons, on ne la trouve plus. Je dis à la route du ciel où nous vivons. Et tous sont remplis de révélations. Vos fous.
Amen. Hey, tout ce monde chrétien là où tu sais, tu vas entendre un saint, un gars qui parlait de la Bible, c'est pas ça? Ah, vraiment, l'église, ce n'est pas ça. Ah, vraiment, c'est si, donc j'ai la connaissance, c'est pas ça? C'est ça là-haut. Mais le Christ est dit que tu ne sais pas que tu es nu. Misérable et malheureux. Malheureux. Avec toute ta connaissance. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que tu es comment? Achète. Donc la Odyssée a besoin de revenir sur les principes fondamentaux de la foi. Alléluia. La Odyssée a besoin de passer par les tribulations. La Odyssée a besoin de laisser l'amour de Christ, alléluia, se manifester au milieu de l'assemblée. Laissez les enfants là, écoutez là. Alléluia. Vous voyez un peu ça? Quand tu écris à l'ange de la Odyssée, là, l'ange, ce sont les messagers. Hein. Les messagers, ils sont allés prêcher dans... Je sais, c'est que la grande prédiction là-bas, il s'adresse ici à vous. Et il dit que lui-même, il est hors. Il est ici. Il est hors. Amen. Parce que le Seigneur ne peut pas être là où il n'y a pas d'amour. Là où on ne s'aime pas. Le Seigneur ne sera jamais là où l'hypocrisie est la fondation. Les premiers chrétiens s'entraidaient. Amen. C'est côtoyer, c'est solidifier les uns les autres. L'autre arrivait chez l'autre comme ça. Il le trouve mon couché. Il n'arrive pas à se lever. Il prend soin de lui. On nettoie sa maison. On prie pour. Et dès qu'on part, il dit, mes frères, le Seigneur m'a restauré. Comment le Seigneur va restaurer les uns les autres ici quand nos cœurs-ci là ne sont pas justes devant les yeux du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la Pâque, qu'on dit, parmi vous là, depuis la Pâque, il y a certains qui ne se rendent pas visite. Bon, où je mens. Amen. Amen. Vous avez combien là? En tant que corps, bon, faux. Il y a certains qui ne se rendent pas visite. L'autre n'est pas en train de veiller. Vous êtes encore commu. En tant qu'enfant de qui? Je suis sûr que parmi vous là, il y a d'autres gars qui avancent comme ça. Ils voient la route, si on dit 5 millions, ils disent que je ne pars pas là. Amen. L'autre avance ici, maman je sais, maman je dis. Amen. Amen. Après quand on se retrouve ici, on dit que Dieu te... Que Dieu te... Dans la... Bon, tout le temps, Dieu te fait que... Arrête de me dire dans la paix. Alléluia. Si réellement il n'y a pas là... Arrête de me dire la paix si réellement il n'y a pas la paix. Alléluia. Tout encore tu dis, arrête de me dire là, dans la paix. Arrête de me dire la paix si il n'y a pas la paix. Alléluia. Écoutez. Ouais, on va pour la télé. C'est que ce qui se passe au milieu de nous aujourd'hui, même chez les païens, alléluia, on n'en trouve pas. Le fait de dire ta soeur dans la paix, ce qu'il y a l'hypocrisie, tu attires sur toi des charbons de feu. Amen. Amen. La colère de Dieu descend sur toi directement. Alors, ça ne sert à rien de prier et de gêner. Amen. S'il y a ces choses que vous ne laissez pas le Seigneur enlever de votre cœur, ça ne sert à rien. Dis à ta soeur ou à ton frère, mange bien le macabo. Mange bien le macabo. Et pour accompagner, 2 bouteilles de Malta bien glacées. Je dois vous dire la vérité. Alléluia. David, lorsqu'il a compris que sa prise, son jeu n'a rien servi, que l'enfant a fini par mourir la mort, il a bien mort, et c'était bon, c'était pas comme ça. Allô? Amène l'enfant ici. Alléluia. Viens ici. Toi, c'est toi là. Jean. Mets tes fesses ici. Ici, je viens dans l'écriture. Oui. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à
tu vas aimer la sœur Muriel. Alléluia. Comme ta sœur. Bon, faux. Amen. Sœur, tu es malade, n'est-ce pas? Combien de jours aujourd'hui? Quelqu'un vient d'assister là-bas. Quelqu'un vient de donner même l'eau là-bas. Ou laver même les habits. Quelqu'un vient faire ça là-bas chez toi. Quelqu'un vient t'aider à préparer. Tourne-toi, regardez. Tournez-vous, regardez-vous. Dis à celui-là quel genre de soeur nous sommes. Quel genre de soeur. Alléluia. Quel genre de frère nous. Quel genre de frère nous sommes. Moi je dis la vérité. Alléluia. Les païens le font mieux que nous. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça. La sœur dit qu'elle a fait 5 jours, elle est marre. Voilà. Pendant nous, on devait arriver là-bas. C'est vrai que j'attendais. Ils sont en train de chercher la part de Dieu pour nous, mais c'était une direction. Alléluia. Mais vous êtes acquis aussi. Qui connaît que la sœur est vraiment malade? Ça veut dire que tu ne la cherches pas. Amen. Tu dois aussi la chercher. Ça veut dire que tu n'as pas cherché. Parce que si vous ne connaissez pas les problèmes des autres et que vous ne les cherchez, vrai ou faux? Jésus demande, vous me dites. Alléluia. Alléluia. Je mens. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Alors, maman Gisèle, par la grâce de Dieu, et par sa miséricorde pour nous. Alléluia. Désormais, tu dois essayer de savoir si ta sœur est vivante. Alléluia. Alléluia. Tu dois essayer d'arriver. Parce que si tu arrivais souvent, même après chaque deux jours, on a 5 jours aujourd'hui, non? Alors tu devais savoir que ce Muriel est marre. Peut-être hier, c'est toi qui serais allé là-bas lui faire à manger et prendre soin de ses enfants. Alléluia. Est-ce que c'est ce que nous faisons ici, peuple de Dieu? Non. Non. Dis à ton Seigneur, tu veux seulement connaître la Bible. Alléluia. Tu veux seulement connaître la Bible. Nous voulons seulement connaître la Bible. Dis à ton Seigneur que tu peux bien connaître la Bible. Alléluia. Amen. Tu peux bien connaître la Bible, mais que la Bible ne te connaît pas. C'est simple. Alléluia. Amen. Donc soyons capables. Passer un jour sans s'appeler n'est pas une bonne chose. Alors sœur, est-ce que cette journée, si je ne vois pas maman Gisèle, amen, 2-3 jours, je dois la appeler, savoir si elle se porte bien, si sa maison est dans la tranquillité. Alléluia. Si maintenant vous n'allez pas chez la sœur Muriel, comment allez-vous donc prier pour qu'elle soit rétablie? Parce qu'il y a des prières que Dieu voudrait qu'on fasse dans le domicile de la personne. Votre sœur peut avoir un problème, Dieu dit, allez prier dans sa maison. Pierre est descendu à Joppé. Amen. C'est à Joppé qu'il a résolu avec l'affaire de Tabitha. Comprenez ce que je suis en train de dire. On ne peut pas prétendre servir Dieu si les choses fondamentales ne sont pas établies. Une famille, alléluia, ça se connaît. Amen. Amen. Ça se supporte. Ça se soutient. Ça s'encourage. Ça s'exhorte. Alléluia. C'est ça une... Je pose une question. Le fait seulement que votre sœur dit qu'elle est couchée, elle est malade depuis 5 jours et qu'elle ne voit pas quelqu'un venu. Alléluia. Qu'elle ne voit pas venir. Elle peut vraiment réfléchir là que ça c'est vraiment la foi là-bas. Alléluia. Et je me rends compte que pendant ce temps, le malade là, c'est le païen, celui qui n'est pas encore converti, qui n'a pas encore cru. Amen. Celui qui vient plutôt dire, maman, tu as fait comment? Tu as dormi aujourd'hui? Souvenez-vous, ce païen qui appelle. Comment était la nuit? Ouais, ton ventre, ça a fait comment? Hein? Je t'ai apporté des compris. C'est le païen. Et puis il m'a dit que j'aime la compagnie des païens même plus que la compagnie des saints. Parce que là-bas, là, je ne vois pas Jésus. Alléluia. C'est ça, en vérité. Je le dis, si ces choses sont réparées, il y a des guérisons qui vont venir sur vous. Instantanées. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, peuple du Christ. Alléluia. Ouvrez donc Jean. Let's
mettre la machine, je t'assois bien. Alléluia. On doit s'aimer. Un sang, maman disait. On vient chez le sœur vient chez toi. Amen. Et bien souvent chaque jour, là, on va te rendre visite. Ils ne viennent pas. Amen. Vous voyez qu'on a des problèmes ici, ou faux. Alléluia. Vous voyez qu'on a des... Amen. On a des problèmes. Amen. Vous voyez pas ça? Amen. On est un ici. Dis que frère Joseph, on n'est pas un. On est 10. Alléluia. Mais après cette réunion, vous allez être un. Un moment. On est 1000. Hein? On est 1000. Alléluia. Amen. Non, non, on doit aller au-delà. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit, c'est la vérité. Sinon, frère Victorien, c'est que tu perds seulement le temps. Alléluia. C'est que tu penses à enseigner là. C'est que c'est seulement le Père temps. Parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu doit vous assister dans toutes vos... Alléluia. Il doit vous accompagner dans tous vos... Alléluia. Si ces choses-là ne sont pas établies, je ne sais pas vraiment. Alléluia. Quel Jésus nous sommes en train de servir ici. Souvenez-vous. Amen. Donc, votre soeur là-bas, elle est malade, si vous ne l'avez pas vendue ici. Vous ne demanderez pas. Votre mère ici, votre soeur ici, elle dit que on ne vient jamais de rendre vie. Soyez capable de demander aussi pas. Alors, qu'aujourd'hui, le Chez moi, on ne vient pas parce qu'on vient pour la prière. Donc, chacun va parler, ça part aujourd'hui. Amen. Mais pas la soeur que je vois. Mais moi, je disais, si elle vient, c'est pour la prière. Même quand j'ai voyagé pour l'accompagner, la mère, le frère était malade, c'est la soeur qui a lavé les draps, les choses ici, préparer à manger. Moi, je viens, moi. C'est maintenant que quand tu viens, chacun va parler sa part aujourd'hui. Franck vient souvent. Même si c'est pas le moment de la prière, Franck vient. Amen. C'est maman Gisèle que moi je ne vois pas. Si c'est pas la prière, tu vas pour aussi ta soeur. Je pose une question. Vous êtes des mères, n'est-ce pas? Vous avez des enfants. Non. Vous devez les inculquer la vie du Seigneur Jésus. Si vos enfants vous voient faire des choses qui sont justes, alléluia, ils vont copier ces choses justes, ils le feront demain. On est d'accord dessus? Mais si les enfants ne voient pas ça chez eux, ça serait très difficile. Amen. Un bravo, parce que Franck dit qu'il vient. Bon, Franck, ils sont chez toi avec Saint-Miel. Problème. Alléluia. On doit bannir. Je dis que le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit est vraiment fou. Quand on se passe ici, tu dis 1 Corinthiens 13. Il dit, il donne, si tu ne suis pas cette direction, il n'est pas avec. Si je me mets à travailler sur autre chose, le Seigneur ne sera pas là. Oui, non, pour aimer, on doit mettre Romains chapitre 2, verset 1 à côté de ça. Ça dit quoi Romains chapitre 2? Oui, Romains chapitre 2, verset 1. Vas-y, frère. Pour s'aimer véritablement, on doit mettre ça à côté. Romains chapitre 2 au verset 1. On va le Romains chapitre 2 au verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. C'est bon. Amen. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. C'est bon. Amen. Pour s'aimer, on doit mettre ça à côté. C'est que c'est le principe que vous devez respecter. Parce que si on s'aime, que tu sais que nous, on va le défaut de l'autre, comme l'autre aussi lui-même c'est ton défaut, tandis que tu pries pour son défaut, lui-même il prie pour ton défaut, et vous ensemble, vous voyez, vous aimez sans motif de conscience, sans hypocrisie, automatiquement, sans que vraiment le mot qui sort de ton cœur soit réellement ça. Pas que l'amour, la paix, et puis ça c'est pas la paix. Alléluia. Amen. Que Dieu nous si on se met déjà à juger et voir le défaut de l'autre, subitement il n'y aura plus l'amour. Automatiquement. Ça veut dire que déjà, bien que le défaut de l'autre est présenté, bien que toi encore tu as ton dé, au lieu de te mettre à juger, prie pour cette personne. Alléluia. Souvenons-nous que, je reviens à dire que, voici,
Franck vient chez la sœur Cathy. Amen. Amen. Franck va chez la sœur Muriel. Vous voyez un peu ça? Sœur Muriel, depuis la part que tu as vu chez toi une fois. Amen. À part c'était pour la prière. Les enfants dehors. Non, là-bas c'est deux choses. C'est c'était tu viens voir les enfants c'était dehors. pour la prière. D'accord? Est-ce que tu es venu? Non, il faut qu'il y ait la vérité au milieu de vous. Amen. Amen. Sinon, il veut dire fermer la Bible, allez simplement, chacun allez faire votre commerce. Amen. Allez fermer la Bible et chacun pense à besoin, il dort, il dit qu'il ne va créer chrétien. Non, je ne suis pas chrétien. Maman, parce que tu vois, avec les gens de dehors, même c'est là qu'on vient. Alléluia. Oui. Pour moi, n'est-ce pas? Oui, maman. Comme la soeur dit que elle est partie accompagner ma maman là. On était ici. Je ne savais même pas qu'elle voyageait. Quand j'arrive ici. Non, vous allez arrêter tous vos affaires de lui. Étant même avec mon état de maladie, j'ai dit que comme la sœur voyage, il faut qu'on apprête son voyage ensemble. Quand je venais, je ne savais pas qu'elle partait même en voyage. Bon, en tout cas, quand je trouve maintenant le programme de voyage, je suis venue aussi entrer dedans. Puis j'ai dit qu'on travaille ensemble pour qu'elle voyage. On a fait ensemble, on a rangé les sacs ensemble, mais puis voilà. Bon, maintenant quand c'est fini, je suis rentrée. Je lui ai demandé, tu vas faire combien de temps? Elle m'a dit non, on n'a pas trop de temps à faire, on a peut-être quelques jours, parce que le père était malade, il ne faut pas qu'elle mette longtemps dehors. On a fait ça. Mais après ça, je suis revenue ici. Je suis revenue ici un soir, j'ai trouvé le frère pour lui demander comment va la santé. Et la sœur était là. Le soir là, je suis rentrée avec un peu de moment ici là, à la maison. Donc, comme elle dit que je n'étais pas venue là, donc je me suis dit, voilà. Et après, Je n'ai pas dit que tu n'étais pas venu. J'ai parlé que quand j'ai même voyagé, la soeur est venue prendre soin. Ouais, la même chose. Comme le frère disait que nous soyons, on doit être capable que si un frère est malade, tu arrives qu'il est malade, prends soin. Il n'a pas dit que tu n'as pas de soin. J'ai pris l'exemple que si c'est pour l'autre côté, la soeur mieux était passée ici quand le frère, j'avais voyagé. Elle a lavé les draps, elle a préparé à manger la prise. Tu peux être que le frère dit que c'est ce que nous devons vivre dans l'amour véritable. Et pendant que je peux dire que Marie va faire même quelques jours chez la sœur. Oui. Chez la sœur Gisèle. Mais c'est que je n'ai pas de motif de conscience. Mais si j'ai déjà peur parce qu'il y a peur du caractère de quelqu'un, c'est déjà bien un problème. Parce que si on remet déjà à côté, comme le frère disait, vraiment les soupçonner, juger les gens. Si on remet la justice de juger les gens, nous aimons dans l'amour véritable, il n'y aura pas de problème. Mais si on veut toujours voir le défaut, on va... Alléluia. Le but de cet enseignement, c'est qu'à la fin, amen, pour qu'on puisse écouter vos ailes, et pour que vous marchiez avec le Seigneur des ordres. Amen. Parce qu'en vérité, amen, lorsque vous vous rassemblez à cet état de cœur, Dieu n'est pas au milieu de vous. Au lieu que vous avanciez et qu'il vous bénisse, amen, il n'y aura que la détériorisation. Alléluia. C'est la destruction. C'est comme une terre emportée par l'érosion. Au fur et à mesure qu'il pleut, la terre c'est vide. Amen. Et à un moment donné, on se rend compte que c'est un grand que on ne peut même plus rembler. Alléluia. Si, amen, ça a dit maman, si, j'arrive, on va arranger tout notre monde. Amen, on va s'aimer. Dis à ton enfant, on va s'aimer. On va s'aimer. Dis à ta soeur, on va s'aimer. Alléluia. On va s'aimer. Amen. Vous allez vous aimer. Regardez, c'est très simple et c'est ce chose marquant. Depuis la Pâque, le doigt dit que tu m'as rendu visite une seule. Qui aussi est pour une question. C'est à combien de pas ici si on va aller chez chacun de vous? Ce n'est même pas 15 bus, on est d'accord dessus. C'est ta. C'est pas ça. Il fallait que Dieu aime, il vous rassemble dans un même lieu. Alléluia. Quand on dit dans un même lieu, pensez que c'est dans une chambre. C'est dans un même lieu comme vous êtes là comme ça. Là. Alléluia. Mais ils se connaissaient, on est d'accord dessus. Donc si là-bas il dit que 1 an, vous regardez bien que la sœur de sœur est malade, quelqu'un est parti, toi tu es malade, on ne doit pas, vous ne veux pas. Il y a des prières qui ne peuvent que se résoudre dans cette démarche-là. Je dis bien, c'est quand on vient chez la sœur, maman Gisèle,
On vient manger, on vient en tant que sœur. On vient le jour, on fait tout. On lave même les habits. On nettoie le sol. On ne peut pas à manger. Après on dit, maman, on va prier pour toi. C'est quand on met les genoux, on prie. Alléluia. Dieu se lève, il exauce la prière. Alléluia. Il exauce là. Vous pouvez prier ici à l'assemblée 1000 langues. Le Seigneur ne parle. Parce que les principes du royaume ne sont pas établis au milieu de vous. Elles sont fondamentales. Donc, je demande pardon. Alléluia. Pour tout ce que vous avez vécu ici à Kursi. De toutes ces maladresses, amen. Je demande pardon au Seigneur pour vous et pour nous. Alléluia. Amen. Et je vais demander pardon aussi parce que c'est vrai, il y a 3 jours, je suis là. On serait quand même arrivé et connaître les besoins des uns ou des autres. Vous devez vous aider. Alléluia. Amen. Si je suis malade et que ce sont les saints qui viennent m'aider, il y a plus de joie, non? Il y a plus de joie. Même si vous venez seulement, vous dites non. La sœur, elle est couchée depuis, allons l'aider, même si c'est un jour. Amen. Du matin au soir. Que vous dites qu'on prie pour, le matin, on va t'appeler que je suis guéri. Ton amour était sain. Regardez un peu. Mais si la personne vient dans l'hypocrisie, t'as mal dit pour mentir. Non, je crois qu'on commence à toucher ces choses. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. Parce que l'amour, c'est quoi, frère? Je vais vous dire la vérité. S'aimer, c'est quoi? L'autre peut m'aller vers toi. Tu peux aller vers l'autre, il y a un sac à caractère. Tu dois l'aimer. Amen. Tu dois l'aimer malgré son caractère. Tu dois l'aimer. Parce que si tu l'aimes, tu seras capable de le supporter. Tu seras capable de patienter dans la prière afin que le Seigneur le restaure. Alléluia. Amen. Jean 31, je lis. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Amen. Il dit que quoi? Je vous donne quoi? Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai et vous aussi aimez-vous les uns les à ceci. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns pour les autres. Si vous avez de quoi? L'amour les uns pour les tous reconnaîtront. Je dis bien, on ne va pas se mettre à dire qu'ils sont chrétiens. On ne va pas mettre écrit la Bible, écrit sur la Bible que je suis créé. Tous vous reconnaîtront. Est-ce que les païens vous reconnaîtront? Alléluia. Amen. Il vous reconnaîtront. Ça, ce sont les disciples de Jésus. Tu écoutes. Alléluia. Ça, ce sont les disciples du Seigneur Jésus. Ils vous reconnaîtront. Si vous vous aimez quoi? Les uns les autres. Le Seigneur dit que c'est un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Bien-aimés frères. Je vous pose une question, vous qui êtes des chrétiens. Avez-vous déjà vu Jésus, le Seigneur, ici, là, dans la Bible, là, dans l'écriture, ici, s'asseoir comme ça, il midi de Judas? Non. Il était voleur. Avez-vous vu déjà ça? Non. Le Seigneur allait chez Pierre. Il a guéri sa belle malade. On l'a fait dessus. Pourquoi il n'a pas dit viens avec elle à l'assemblée? Pourquoi il allait chez eux? C'est que le Seigneur pratiquait ces choses. Amen. Et qu'il arrive chez elle, elle est malade. Il prie pour elle, elle est guérie. Et après cela, elle s'est donné les dons à manger. Comment allez-vous prier pour que vous soyez guéris ici les uns les autres? Alléluia. Amen. Comment allez-vous? L'amour que le Seigneur avait pour nous, pour ses apôtres. Amen. Lui qui est Dieu, il va chez Pierre. Alléluia. Il arrive chez Pierre. Il peut toucher les besoins de la maison de Pierre. Il arrive, toute sa belle-mère est couchée dans la fièvre. Il prie pour vous. Alléluia.
Si votre soeur est malade, et que si vous ne touchez pas vos besoins les uns les autres, dites, ah, je n'ai pas vu sœur Muriel depuis. Elle ne m'appelle pas. Moi aussi, j'essaie vraiment de la payer. Sœur Muriel, ça va et tu es en santé. Tout va bien là-bas chez toi. Avez-vous besoin de quoi manger? Oh, ma soeur, je suis malade depuis. Ouais, ma soeur, j'arrive. Ah. Tu fermes d'abord tout ce que tu as fait, tu dis Amen. Tu prends la moto. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici? Quelques comprimés de la pharmacie, si c'est possible. Ma soeur, quand tu fais, laisse, on va faire le sol. Il y a des habits des enfants qu'on laver. Amen. On va faire à manger. Après le soir, frère, sœur, avant qu'on n'ait pas de gens, on va prier. Mettez les genoux. Amen. Amen. On commence à prier place. Dès que vous sortez comme ça, nous te font suivre de manière que merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci guéri. Vous avez accompli l'acte des chrétiens. Amen. Amen. Vous avez accompli l'acte des chrétiens. Ce que tu as fait là maintenant est plus que 50 rassemblements. C'est-à-dire 50 rassemblements que tu as déjà assisté. C'est plus que 50 rassemblements. C'est plus que 50 rassemblements. Dis, je vais à la réunion de prière. Ne pas seulement dire que là-bas, la réunion de prière, il y a des choses importantes. Non. Tu peux venir à une réunion comme ça, il n'y a pas le Seigneur. C'est la mort. Vous parlez, vous mentez là-bas les uns les autres, vous rentrez, il n'y a pas de changement. Mais maintenant, tu peux accomplir un acte, amen, un acte de justice où Dieu dit, je suis avec toi. Alléluia. Le témoignage du Seigneur est avec toi. Aimez-vous les uns les autres. Là où il y a l'amour, on fait comme ça. Il y a l'amour, on suit. Là il y a l'amour, alléluia. On ne se sonne pas le mal. Là il y a l'amour, on fait comment? On recherche les intérêts des autres. C'est ça le chrétien, ma soeur. Alléluia, maman. C'est ça, église des cursis. On va bientôt chuter. Amen. Donc, le Seigneur ce matin, on doit régresser toutes choses ici ce matin. Vous devez vous aimer. Tu dois lever ta soeur et dire, ma soeur, pardonne-moi. Amen. Seigneur, si j'ai quelque chose contre toi, je dis que le Seigneur me rende libre de ça. Seigneur, donne-moi d'aimer. Amen. Quand je vais aimer comme tu as aimé. Il a dit que Dieu pousse son amour dans le livre des Romains là-bas. Bien que nous étions encore des pécheurs, Christ a donné sa vie pour que nous soyons comment sauvés. Dieu pousse son grand amour. Amen. Amen. Il donne sa vie pour que toi et moi nous soyons comment sauvés. Il nous aime. Nous on est dans le péché. Il descend. Il nous aime jusqu'à la croix. Il nous aime parce qu'il voulait que nous soyons comment sauvés. Si vous avez de bonnes pensées pour vos soeurs, amen, pour vos mères, alléluia, vous les aimerez malgré leurs défauts. Alléluia. Amen. Je ne veux même pas aller là parce que la mère est comme ça. Tu as déjà payé péché. Haka, chacun fait comme il veut. Tu as déjà péché. Ah, si je m'en vais vers elle, aujourd'hui là, on va dire Seigneur, donne-nous la capacité d'aimer. La grâce d'aimer. Nous voulons aimer encore. Je vais aimer. 1 Corinthiens, on finit. Et je fais même là, on finit là. Je réponds à vos questions. Alléluia. Amen. À vos préoccupations. 1 Corinthiens 13. Aimez-vous. Encouragez-vous. Exhortez-vous. D'autres, lorsqu'ils ont des problèmes, c'est les païens qui entendent, vrai ou faux. Le chrétien a un problème, c'est les païens qui donnent la solution, vrai ou faux. Mais c'est terrible, parce que normalement, la solution des chrétiens ne peut que venir au milieu des chrétiens. C'est quand Dieu fait peut-être un cas d'exception, amen, où il peut toucher quelqu'un qui peut faire du bien à l'est, mais le chrétien, vous êtes une famille. Si ça vous dépasse, vous devez mettre les genoux. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, mais comme vous ne vous aimez pas d'abord, comment le Seigneur va agir au milieu de vous? Amen. Alléluia. Amen. Comment le Seigneur va agir au milieu de vous?
ta soeur là, crois-moi qu'elle est quoi. Ah, enfant de Dieu. Le jour qu'on se rencontre, on fait comment? Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. C'est même parfois la soeur. Hein? Elle m'énerve. Enfant de Dieu. Quand tu dis comme ça, le Seigneur te guette, dit, ça c'est le dragon. Tu lui dis quoi comme ça là? Tu ne peux pas voir la soeur là. Alléluia. Amen. Aime ta soeur. Alléluia. Supporte ta soeur. Aime ton frère. Supporte ton frère. Ne médisons plus les uns sur les autres. Alléluia. Fermons la bouche aujourd'hui, disons Seigneur, je veux que tu péches ma bouche. Dans ce 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et il a fait comprendre les choses tellement fondamentales. Parce que souvenez-vous que dans 1 Corinthiens 6 là-bas, l'apôtre Paul va les appeler, va les écrire parce qu'ils avaient aussi des problèmes au milieu d'eux. Et que lorsqu'il y avait des problèmes, c'est des païens. Hein? D'autres chrétiens amenaient son frère en justice. Paul les regarde comme ça et dit que n'avons pas des hommes sages au milieu de vous pour traiter à certains problèmes. Comment donc vous qui êtes censés juger le monde demain, vous pouvez juger des petits problèmes que vous avez entre vous. Comment les païens désormais sont des amis, sont devenus juges de vos problèmes. Paul est dépassé. Alléluia. Amen. Paul va même aller plus loin en disant que mais pourquoi ne supportez-vous pas quelques-uns justice? Alléluia. Comme venant de qui? De Dieu. Et sur cette langue, Paul va écrire ici au verset 13, chapitre 13, il va parler de l'amour. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas la... Souvenez-vous, il y a un Corinthiens, ils ont mangé la part. Oh, ils ont mangé la... Pendant que l'autre était content, l'autre était comment? Le Paul a dit, vous attirez un jugement sur vous-même. Un jugement. Amen. Bien aimé, je vais vous dire aujourd'hui ce que je suis en train de vivre. C'est mon expérience avec le Seigneur. Amen. Et il y a un bien aimé que vraiment... Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens que des fois vous voyez vivre là. Vous pensez qu'ils ont beaucoup d'argent, pourtant ils n'ont rien. D'autres sont incapables même d'avoir 500 000 sur les mains. Parce que lorsqu'ils ont même 50 000, quand ils ont une donnent ça au sein. Mais t'en as des hommes, il ne manque jamais. Il vit comme ça par la foi. Dès qu'il a quelque chose, besoin d'un Seigneur, il fait comment? Hein? Il fait comment? Il essaie de tout toucher du doigt. Il y a certains ici qui, alléluia, quand le Seigneur met quelque chose sur ma main, moi-même, je suis en train de vous dire la vérité. Je m'arrête des fois sur des interrogations. Je vais dire à côté, est-ce que tout le monde est là? Alléluia. Est-ce qu'il y a des choses qui vont dire? Souvenez-vous que j'ai compris une chose avec le Seigneur. Lorsque tu fais quelque chose, tu dis au Seigneur, je veux faire ceci. Tiens compte de tes paroles, parce que le Seigneur tiendra compte de tout ce qu'il va faire et tout ce que tu as déjà dit. Et lorsque je me tourne pour faire une activité, je dis Seigneur, si tu bénis ce que tu es en train de faire ici, comme c'est le chant, Seigneur, tu me donneras non seulement pour moi, mais pour les saints. Alléluia. Lorsque le Seigneur m'assiste maintenant dans ce que j'ai fait et qu'il m'a donné, alléluia, quand j'ai fait la première fois, il dit, mettez pour les saints ici. Amen. Il dit, ma femme, mettons pour les saints ici. Comme on va voyager, enlève comme ça pour les saints qui sont là-bas. D'autres saints qui sont à côté, enlevons et donnons. Le peu qui est resté, on a dit, ça ne dérange pas. Parce que le Seigneur dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et si le Seigneur maintenant m'a donné, et que je veux maintenant amasser ou entasser, il est capable de commander à ce qu'on appelle le dévoreur. Le dévoreur, c'est quoi? De chenilles, amen, de détruire les champs, de détruire tout ça. Il est maintenant capable, que bien que je peux mettre des fumiers ou des engrais dans le champ, il n'en donne rien. Et j'ai compris cette sagesse, amen. C'est un principe de base. C'est-à-dire, si j'ai la foi de faire le champ, l'autre si n'a pas la foi de faire le champ, Thomas, amen. Parmi nous, il y a certains qui ont des problèmes qui sont handicapés, ont des problèmes de santé. Je prends l'exemple du frère Christian qui arrive à Tcham. Il va faire comment pour travailler? C'est un gars qui a envie de prier pour sa restauration. Amen. Il va faire comment pour travailler?
Mais chaque réunion, il est là avec nous. Alléluia. Il est là chaque réunion avec nous. On reste comme ça. Alors, on se pose la question, si Christian ne mange pas avec nous ici, il va manger où? Amen. Si ici, les gens, nous ne prenons pas soin de certains de ces problèmes, alléluia, qui prendra soin de ces problèmes? Alors, lorsqu'on commence à faire ce genre de choses, amen, Christian se sent au milieu de ses frères, alléluia, il y a des choses qu'il est en train de voir et qu'il est en train de glorifier le Seigneur. Il voit la vie du Seigneur avec le temps, alléluia. Il dira, j'ai trouvé au milieu de ces gens la vie du Seigneur Jésus. Parce que j'ai aimé d'abord Christian. Pour finir, on avance ici, comme mon frère. Quand je parlerai les langues des hommes, si je n'ai pas, le mot charité c'est amour. Donc il faut bien comprendre, il y a charité, il y a amour qui veut dire charité qui veut dire agapé. Agapé qui veut dire un repas de communion. Il y a charité qui veut dire simplement s'aimer. Amen. Fraterniser. D'accord? Alléluia. Donc ce n'est pas à confondre avec peut-être le repas du Seigneur ou la Pâque. Amen. Ça c'est deux choses là-bas, c'est l'agapé. Donc peut-être ce qu'on peut faire, un repas de communion, une fraction de pain. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Ici c'est l'amour, c'est-à-dire le fait de ressentir l'intérêt pour le Christ et pour les autres. Il dit, quand je parlerai les langues, c'est-à-dire que c'est ton problème, tu veux parler les langues des hommes, des anges. Alors, si tu veux, tu parles pour les anges. Si je n'ai pas l'amour, il dit en bas, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. C'est comme le tantan fait son bruit là-bas, amen. C'est après ça finit, on ne sait pas, ça n'a plus de vie. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétiser, d'accord, donc don de prophétie, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, amen, de toute la connaissance, c'est-à-dire que même si tu veux, toi-même, est la révélation, d'accord, aime la révélation, juste, si tu veux comprendre l'écriture comme personne n'a jamais compris, le Seigneur lui va te dire quelque chose en bas, amen. Il dit, quand j'aurai toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Alléluia. Je ne suis quoi? Rien. Il dit en bas que, les enfants, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à... Parce que le Seigneur veut faire comprendre ici qu'il y a certains, amen, lorsqu'ils font du bien, ils font la publicité dans tout le Cameroun. Alléluia. J'ai dit, ce n'est pas une bonne manière, amen, une bonne façon d'aimer. Alléluia. D'éprouver son amour. C'est la fille de la terre, nous finissons. Descendons en bas, frère. Frère Victorien. On descend en bas, on continue. La charité, on dit non, l'amour. Donc, notez là-bas bien maintenant, les vertus de l'amour. Voilà donc les vertus de l'amour maintenant. Alléluia. Si vous vous aimez ici, d'ici la Pâque, vous serez surpris de ce que le Seigneur va faire ici. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ ici encore, il dit, l'amour est pas patient. La première vertu de l'amour, on parle de la patience. La patience. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. Alléluia. L'amour n'envie pas. C'est-à-dire que si dans ma vie, il a plu au Seigneur que j'ai seulement un carré de 2 mètres sur 2 mètres comme chambre pour vivre, alléluia, c'est ce que le Seigneur a résolu pour moi. Je n'envie pas. Alléluia. L'amour n'envie pas. L'amour n'envie pas. Elle est point envieuse. La charité ne se vante point. C'est moi qui ai fait ceci. Sans moi, qu'est-ce que tu allais faire? Sans moi, qu'est-ce que vous serez devenir? Non. Elle ne se vante point. Alléluia. Elle ne se vante point. Et ici en bas, il dit,
Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Voilà les vertus de l'amour. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. C'est l'amour ici. Alléluia. Elle ne s'irrite point. Amen. Donc, elle ne se met point. Donc, ta soeur peut faire quelque chose. Tu ne t'irrites pas. Amen. Mais ça t'a énervé comment? Ça peut te déranger, mais après ça, tu pardonnes. Alléluia. Vous savez qu'on n'a pas dormi une journée dans la colère. C'est-à-dire que si nous nous aimons réellement, si ton frère fait ce qui est mauvais, le même jour, vous devez arranger. Donc, parmi les enfants de Dieu, s'il y a l'amour, il n'y a pas l'irritation. Amen. C'est quoi l'irritation? C'est que le frère de Dieu peut faire quelque chose qui m'énerve. À l'instant, là, je ne manifeste rien. Amen. Je m'en vais, mais après, je m'irrite contre lui. Je dis, je ne veux même plus le voir. Amen. C'est ça l'irritation. Pourtant, si c'est mon frère, je l'aime. Amen. Qui m'a fait ça? J'avance, après, je dis, Seigneur, pardonne mon frère. Je me mets, je prie que non. Ce qu'il a fait là, Seigneur, pardonne. Et Seigneur, il prie que tu ôtes ça dans sa vie. Alléluia. Tu reviens encore, tu dis, mon frère, je t'aime. Alléluia. Amen. Tu restes encore à côté de lui. Vous faites encore ce que vous pouvez faire ensemble. Lui-même va rester, il va dire, le frère c'est plus grand que moi. Amen. La sœur c'est plus sage que. Il va se tourner vers toi et dire, pardonne-moi. Alléluia. Parce que il sera en lui qui t'a irrité. Et ta manière de faire, d'agir, tu fais comprendre que non. Le bien-aimé qui est à côté de moi là, il a plus de sagesse que moi. Alléluia. Et ici, quand nous chutons, il dit, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Donc, vous allez comprendre que dans l'amour, il n'y a pas d'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Ça, c'est la véritable amour. Amen. Elle excuse tout. Elle fait comment? L'amour excuse tout. Elle croit tout. Amen. Elle supporte, elle espère tout. Elle supporte tout. Notez bien ces choses-ci. On dit l'amour. Oui. On dit que même en soi, s'il y a l'amour, si ta soeur te dit voilà telle chose, tu dois croire. Automatiquement. Tu fouilles déjà dans les casiers. C'est dangereux, oui. Amen. Tu dois croire. S'il y a l'erreur, Dieu révélera. Amen. Crois tout. Alléluia. Il dit, je reviens dans ce verset, il dit, au verset 7, il dit, l'amour excuse. Donc si on aime, on ne doit pas pardonner. Ça excuse. Oui, maman, qu'est-ce que soit la grandeur. Alléluia. Même s'il y a les preuves que cette personne a diffamé contre toi, tu dois excuser et embrasser. Ça vient de l'amour qui nous unit. Alléluia. Souvenez-vous quelque chose vous dit aujourd'hui. Lorsque tu es vrai avec quelqu'un et qu'il veut tourner, il veut toucher derrière ton dos, Dieu va l'exposer. Ce sont des principes qui ne changent pas. Je dis, lorsque tu es vrai avec elle et qu'il veut tourner, il veut chercher derrière ton dos, Dieu va l'exposer. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous faites des choses avec les gens, soyez vrais. Alléluia. Même s'il y a un frère qui a tourné de vous, qui est faux, Dieu finit par l'exposer. Parce que toi, tu es vrai dans ton cœur. Alléluia. Alors tout ce qui peut compléter autour, derrière toi, ou contre toi, ou pour se dresser contre ta vie, Dieu finit par montrer, dévoiler le cœur de la personne. Amen. L'amour excuse tout. Donc soyez capable aujourd'hui d'excuser. Je vous dis la vérité, on ne peut pas avancer sans ces choses-là ici. Alléluia. Excusez. Soyez capable de vous lever et aller vers votre sœur et dire, ma soeur, pardonne-moi aujourd'hui, je m'excuse. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous de ces choses-ci. Aimez-vous réellement. Alléluia. Aimez-vous réellement. Lorsque vous rendez visite, supportez-vous, soutenez, édifiez, encouragez. Alléluia. On est bon dessus. Et l'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle croit. Montre qu'il a dit quoi. Tu dis Amen. Elle espère tout. Donc elle attend un changement. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle dit la charité, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Amen. Les langues cessent. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie,
et nous prophétisons en part, mais quand ce qui est parfait, dans l'amour, amen, quand ce qui est quand l'amour viendra en nous, alléluia, vous allez avancer d'avant. C'est-à-dire, en fait, vous allez entrer dans une autre dimension. En fait, des choses terribles vont se faire au milieu de vous. Amen. Par votre vie, les gens vont vous chercher. Par votre vie, les gens vont se convaincre. Par votre vie, alléluia, les gens vont dire, je veux connaître le Dieu que vous servez. Alléluia. Par votre vie. Par votre vie. Et il dit ici en bas, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé disparaîtra. Donc, les dons, tout ce que vous pourrez là derrière, c'est partiel. Amen. Ça va disparaître. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un homme, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un homme. Lorsque je suis devenu comme un homme, alléluia, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, pour dire que tout ce qui se passe ici, Dieu nous considère comme étant les enfants. Alléluia. Alors maintenant, si nous devenons des hommes, c'est-à-dire que des hommes faits à la statue du Seigneur, amen, dans la connaissance parfaite du Seigneur, voilà que nous devons abandonner certaines choses. Amen. Et ici en bas dit l'Écriture, il dit aujourd'hui, nous voyons comme au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'esprit, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est quoi? L'amour. Amen. Dis à ton frère, aime-moi. Dis à ta soeur, aime-moi. Dis à ton frère, aimons-nous. Les uns les Alléluia. Dis à ton frère, si tu vois mon erreur, si tu vois mon défaut, car j'ai les défauts, car j'ai les erreurs, si tu m'aimes de tout ton cœur et selon le dessein de Dieu, alors les vertus de l'amour qu'enseigne l'Écriture, la 1 Corinthiens 13, seront vues en toi et tu pourras prier pour moi. Alléluia. Tu pourras m'aimer. Alléluia. S'il vous plaît, ne communions plus à la table du Seigneur avec des mauvais pensées. Alléluia. Avec des mauvaises pensées. Aimez-vous. Aimez. Amen. Alors ce matin, il y a des questions. Amen. Je vais rentrer peut-être par la grâce de Dieu mercredi soir. Je suis pour une semaine. J'ai des choses à faire aussi. Amen. J'ai mon chant à faire. J'ai des scènes là-bas aussi que je dois travailler avec eux. Donc, aujourd'hui, on peut parler au-delà de certaines choses. Il faut qu'on traite le principe de l'amour ici. Amen. Si vous accordez une autre réunion, ça dépend de vous. Pour qu'on puisse parler de certaines choses encore, peut-être sur là-bas, on pourra entrer sur la Bible seulement, sur la Bible sur certaines choses et sur certaines révélations. Mais aujourd'hui, on doit traiter simplement avec le principe de l'amour. Alléluia. Amen. Qui veut aimer ici, au milieu de nous? Qui veut vraiment aimer? En premier, qui veut commencer à pardonner? Nous devons d'abord commencer par nous pardonner ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous nous voulons pardonner, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous allons nous demander pardon les uns les autres. Amen. Vous voyez, c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Amen. C'est très simple. Alléluia. Nous allons dire, tu vas avec ta soeur, soyez juste dans vos cœurs. Tu te laisses seulement, tu vas vers celui, vous recèlez. Tu dis seulement, accorde-moi le pardon. Amen.
Que Dieu me donne d'être vrai avec toi désormais. Je vais t'aimer ma soeur, je vais t'aimer mon frère. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous demander pardon les uns les autres? Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour se demander pardon les uns? Amen. Alléluia. Est-ce que ça peut être sincère? Sincère. Accorde-moi le pardon. Accorde-moi le pardon et accorde-moi la Frère, comment t'aimer ma soeur. Que le Seigneur Que le m'accorde Seigneur la m'accorde grâce. la grâce de Prochainement, sans hypocrisie, sans arrière-pensée, dans le nom de Jésus. Accorde-moi ton pardon. Soyez vraiment sincères, vraiment. Sincère que Dieu vous pardonne de lui. Ton pardon, et que le Seigneur m'accorde la grâce d'être Ma soeur, accorde-moi ton pardon et que le Seigneur m'accorde la grâce. Ma soeur, Amen. Mon frère, pardonne-moi. et que que le Seigneur me donne la grâce d'être sincère. Que le Seigneur m'accorde la grâce. Que la grâce de t'aimer et d'être D'être vrai. vrai envers toi, Pardonne-moi mon frère pour tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai dit qui est contraire à la volonté de Dieu sur toi. pardonne-moi Que le et Seigneur me accorde que le donne Seigneur m'accorde la Amen. grâce d'être désormais prêt. Amen. Que le Seigneur m'accorde la grâce. Amen. Pardonne-moi désormais. Que le Seigneur m'accorde désormais d'être prêt. Ma soeur, le pardon, c'est pour tous. Ma soeur, accorde-moi ton pardon. Mon frère, accorde-moi ton pardon. Amen. Et que le Seigneur m'accorde la grâce de t'aimer d'un amour sincère et véritable et d'être Ma soeur, que le Seigneur, pardonne-moi ma soeur. Que le Seigneur me donne un cœur pur avec toi désormais. Qu'il m'accorde la grâce de t'aimer d'être sincère et d'un cœur pur. Qu'il me donne la grâce de t'aimer et d'être vrai avec toi désormais. Qu'il me donne la grâce de t'aimer. Pardonne-moi ma soeur. Oui, que le Seigneur m'accorde la grâce de t'aimer ma fille, Manuel. Qu'il me donne la grâce de t'aimer réellement. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pour les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvais propos, Seigneur. Pardonne-moi que le ma soeur. Seigneur Que le Seigneur m'accorde la grâce de t'aimer désormais d'un amour véritable Que le Seigneur m'accorde la grâce, et oh ma d'un soeur, amour d'aimer désormais. Qu'il me pardonne pour tout ce que j'ai eu à dire, à parler contre toi, ma soeur. Là où je suis tombé, là où j'ai aimé avec hypocrisie, qu'il me pardonne, qui ôte ça de ma vie désormais, qui me donne la grâce de t'aimer, qui me donne de t'aimer, qui me donne la force de t'aimer, qui me donne de t'aimer en dépit de tout, au-delà de tout, qui me donne de t'aimer. Amen. Ah, ok. le Seigneur m'accorde la grâce de t'aimer d'un amour et d'autres pardon pour moi. Mon frère, m'accorde la grâce de t'aimer d'un amour Mon frère, véritable. pardonne-moi. Mon Le frère, Seigneur m'accorde que le la grâce Seigneur de t'aimer d'un pardonne-moi et que amour le sincère. Seigneur m'accorde la grâce de t'aimer Et d'un mon amour frère, pardonne-moi aussi. Amen. Que le Seigneur m'accorde la grâce de t'aimer d'un amour vrai et sincère. Amen. Et pose de mon cœur toute hypocrisie te concernant. Et me donne la grâce de t'aimer sincèrement par un amour véritable qui est Christ. Que le Amen. Seigneur me donne de t'aimer, mon frère. Amen. Le Seigneur m'accorde la grâce de t'aimer sincèrement. Daniel, que le Seigneur m'accorde la grâce de t'aimer d'un amour sincère, papa. Ma soeur, pardonne-moi. Pour toutes les fois, mon amour n'a pas été pur envers toi. Toutes les fois, mon amour a été parsemé d'hypocrisie. Je viens te demander pardon. Et je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de t'aimer, en dépit de tout, au-delà de tout, en deçà de tout. Que nous la grâce de t'aimer, d'aimer même tes erreurs, même tes fautes. Je vais t'aimer désormais dans la bouche. Amen. Oui.
Ah, ma soeur. Pardonne-moi, ma soeur, pour toutes les fois où mes paroles, où mes propos n'ont pas été pris envers toi. Pour toutes les fois où je n'ai pas été sincère dans l'amour avec toi, ma soeur. Pour toutes les fois, mon amour n'a pas été parsemé d'hypocrisie. Je te demande pardon aujourd'hui. Pour toutes les fois, même dans les pensées, j'ai murmuré ou calomnié, dit des choses qui ne sont pas prises, que le Seigneur me pardonne. Si le Seigneur me pardonne, il me donne la grâce de me détenir comme étant ma soeur, une véritable soeur. Que mes pensées n'ont pas été prises avec toi, que j'ai douté de toi, que le Seigneur m'a fait la grâce de tenir sincèrement, sans douter, sans réfléchir, sans hypocrisie. Amen, ma soeur. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va rendre grâce à Dieu pour ce qui vient de se faire ici. Alléluia. Vous allez voir que le Seigneur va maintenant vous accompagner. Alléluia. Souvenez-vous que sans l'amour, on ne peut pas avancer. C'est le principe fondamental de la foi. Alléluia. Dieu a amour. Dieu est quoi? Amour. Amen. Et nous devons là. Si Dieu est amour, nous devons aimer en vérité. Alléluia. Donc, je ne sais pas s'il y a des cantiques à chanter. Je pense qu'on va bientôt, on va prier. Amen, voilà. Donc, si nous mettons les genoux à terre, vraiment qu'on va prier, et prions maintenant, demandons au Seigneur vraiment de nous donner la grâce de revivre ce qu'on a pris comme engagement aujourd'hui, d'aimer sincèrement, mettons-nous à genoux et prions. Après ces jours, donne-moi d'aimer mes frères, d'aimer mes sœurs, donne-moi de les aimer, Seigneur Père, de l'amour véritable, de l'amour pur. Et je vais les aimer désormais, Seigneur Père, et non pour les calomnier, Seigneur. J'ai besoin de ta force, mon Dieu. Donne-moi l'amour, Seigneur Père, l'amour véritable, Seigneur, l'amour sincère, l'amour détaché de toute hypocrisie, Seigneur. Dieu méchanceté, mon Dieu, Seigneur. Donne-moi l'amour, mon Dieu, Seigneur. Je vais murmurer contre mes sœurs. Je vais murmurer contre mon frère. Je vais murmurer, mon Dieu, Seigneur Père. Je ne veux plus, Seigneur, calomnier, diffamer, mon Dieu, Seigneur Père. Donne-moi la grâce d'aimer désormais, Seigneur. Je vais aimer mon frère, aimer ma sœur désormais, Seigneur. D'un amour pur et sincère. Merci, Seigneur, j'en prie. Merci, Seigneur. Merci. Je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne, après la croix, canter, lui de l'honneur. Tant que j'irai le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, compter sur lui tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec lui, à sa rencontre, j'ai puis à aller sans trembler, compter Jésus, c'est lui.